Bonjour à tous et bienvenue. Une fois de plus, c'est parti pour un autre mini-cours d'anglais. Alors, dans ce mini-cours, je vais justement partager avec vous des formules de pro, des astuces de pro que vous devez utiliser pour maîtriser la conjugaison en anglais et vous exprimer en toute confiance. Alright, so ici, je présente justement les 4 catégories principales justement des verbes en anglais, à savoir auxiliary verbs like to be and to have, regular verbs like to use, to try, to plan, to watch, to fix, and to wash. All right. For the irregular verbs, we got to know, to buy, to begin, and to fly. Et pour les verbes modaux, we have may, can, et puis must. All right. Pour le mini-cours d'aujourd'hui, nous allons juste nous focaliser sur la première catégorie des verbes, à savoir les auxiliaires to be and to have, au present tense et puis au present continuous. So as you can see over here dans le mini tableau, on a 3 formes de conjugaison, à savoir la forme affirmative, la forme négative et la forme interrogative. Alors, une chose très importante à retenir, c'est la tonalité. La tonalité que vous allez utiliser en vous exprimant en anglais est vraiment très importante. Quand il est question justement de affirmative form, negative form et interrogative form, ok, c'est la tonalité qui fait la différence entre les trois en effet. Par exemple, si on prend la première ou la deuxième phrase ici, par exemple ici, ok, you are my friend. Over here, you are my friend. You are not my friend. Are you my friend? Vous voyez, en lisant d'une manière linéaire, il n'y a aucune différence en tant que tel, mais il faut que vous sachiez mettre la tonalité. Il faut que vous sachiez que en vous exprimant en anglais, il y a certaines manières de vous exprimer telle sorte que l'on puisse sentir qu'il est question d'une négation ou encore d'une interrogation. So over here, voici la bonne manière de dire you are my friend. Ok, you are my friend. Retenez cette tonalité. Et you are not my friend. You are not my friend. Donc le not ici vient donner un coup sec dans la phrase pour que votre interlocuteur sache qu'il est question d'une négation en tant que tel. Ok. Et l'autre ici, dans la forme interrogative, are you my friend? Are you my friend? So, une fois de plus, la tonalité à la fin de la phrase permet de savoir qu'il est question d'une interrogation. Ok. On continue par exemple ici. La dernière phrase ici, ok, le dernier exemple ici. There are students. There are not students. Are there students? Are there students? Une fois de plus, la tonalité est vraiment très très importante lorsque vous vous exprimez en anglais, ok? Et pour le present tense continuous, la règle est très simple telle que vous pouvez le constater ici, ok? It's just the auxiliary to be in the present tense. To be in the present tense, ok, plus the base form of the verb plus ing, tout simplement, ok. Par exemple, dans la première, dans ce contexte-là, c'est le verbe qu'on conjugue ici, c'est to study, ok, to study. Première phrase, I am studying English, ok, I am studying English over here. I am studying English. I am not studying English. Donc le not ici vient une fois de plus donner un coup sec dans la phrase pour dire qu'il est question d'une négation. I am not studying English. I'm not studying Spanish. I'm not studying Russian. Et ainsi de suite. Am I studying English? Am I studying English? En fait, c'est la dernière phrase dans, pas la dernière phrase, mais beaucoup plus, le dernier mot dans votre interrogation qui doit donner l'effet de la tonalité. Ok? On continue ici par exemple. Are you learning fast? On continue encore. Is he working now? On continue. Are we going home? On continue. Are you waiting for me? On continue. Are they traveling abroad? Donc le dernier mot, ok, dans vos interrogations qui doit faire la différence. Si le dernier mot ne fait pas la différence, c'est certain que votre anglais ne va pas donner, ne veut pas révéler de la confiance que vous avez en vous. Got it? Perfect. On continue alors dans le deuxième tableau de conjugaison ici avec l'auxiliaire to have.
Très important, ok? L'auxiliaire to be, lui, il a une seule signification. Par contre, l'auxiliaire to have peut avoir deux significations, tout dépendamment si c'est le present tense continuous ou encore c'est le present tense dans lequel il étudie. Dans la première partie ici, où il est question du present tense, ok, ça, comment on appelle ça, la connotation qu'on lui donne, c'est beaucoup plus la possession, ok, la possession. Et dans le deuxième contexte ici, la connotation qu'on lui donne, c'est un événement qui se déroule. Ok, un événement qui se déroule right now. Donc, il faut vraiment faire très attention en ce qui concerne l'auxiliaire to have et sa signification. Ok, let me just show you some examples over here. On va vous montrer quelques exemples ici. Ici, I have a book, par exemple. I have a book. Or you have a car. Ou encore, she has a pet. Et pet, ça veut dire un animal de compagnie. We have time. You have tickets. They have a plan. Donc, have ici, dans ce contexte-là, c'est pour dire que le sujet possède quelque chose. Ok? Le sujet possède quelque chose. Mais dans le present tense continuous, I am having lunch. Or you are having a meeting. I'm having lunch. Ça veut dire que actuellement, je suis en train de déjeuner en tant que... C'est une action qui se passe actuellement, ok? C'est un événement qui se passe actuellement. You are having a meeting. Actuellement, vous êtes dans une rencontre, something like this, ok? Or, she is having a conversation, ok? We are having fun. On s'amuse. You are having a break. Ça veut dire que vous êtes en train de prendre votre pause. Donc, to have conjugué au present tense continuous, c'est un événement qui se passe right now, ok? Alors que to have conjugué au present simple, c'est une possession, ok? Il est question d'une possession. Got it? Excellent. Alors, c'est justement la fin du mini-cours d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, I'm very pleased. Laissez-moi vos questions en commentaire ci-dessous et ce sera un grand plaisir de vous répondre. Merci and see you next time for another pro tip.